humoriste qui est le quota féminin de ce soir. Alors, ce qui permet de dire que le comptoir du rire est presque féministe. Parce que sur 6, il y en a une. D'accord. Donc sur 6, il y en aura 6, on sera des féministes. Et c'est-à-dire que je ne serai plus là. Bien, et bien écoutez, je vous propose d'accueillir maintenant Émilie avec un maximum d'applaudissements s'il vous plaît. Dans la salle. En Amérique, il y a le mec qui te dit est-ce qu'il y en a qui veulent du pain d'épices? T'as tout le monde qui gueule, je demande juste s'il y a des mecs. Moi, si j'ai accepté de venir jouer ce soir, c'est parce qu'Arun il m'a dit ouais, tu vas voir le comptoir du public. Non. Le public du comptoir du rire, c'est des fous, ils sont déchaînés, à chaque plat ils font la hola. Il est où le public de fous ce soir? Donc est-ce qu'il y a des gars ce soir dans la salle? Alors pour les gars présents ce soir, sachez que je vous déteste. La première raison, vous avez failli faire foirer mon entrée. Je m'enfuis un peu, je stresse aussi. Hein. Et la seconde, parce que vous êtes trop exigeants avec nous les gars. Pas pris les filles? Ouais. Merci. Non, vous êtes vraiment exigeants. Par exemple, vous aimez les filles épilées des sourcils jusqu'aux ongles des pieds. Nous, on se dit le mec il est soigneux, il fait attention à lui. Faux! Nous, qu'est-ce qu'on fait au second rendez-vous? J'en mets le premier parce qu'on n'est pas des putes à franges. Qu'est-ce qu'on fait au second rendez-vous? Bon, on a pris rendez-vous chez l'esthéticienne. On s'est épilé les jambes, les parties intimes, les aisselles, le torse. On y est encore! C'est du jury ou pas, cela? Donc on est encore. Donc l'heure du rendez-vous a sonné, la soirée se passe nickel, et là tu le sais. Tu sens que tu vas passer à la casserole. Ou tu vas passer à la casserole. Et tu vas là on commence à se déshabiller mutuellement et tout. Et là, oh my god! La touffe de Whoopi Goldberg dans son calbut. Alors Whoopi Goldberg, c'est la blague qui joue dans Ghost, c'est truc de fille quoi. Là il avait toute la chorale dans son calbut quoi. Nous en général les filles c'est à ce moment-là qu'on simule une migraine. Il y a plein de couples ce soir, ils vont rentrer, la fille elle aura vraiment mal à la tête. Là vous vous dites, comment elle peut savoir à l'avance ce qu'un mec aime chez une fille? Internet, tout passe par internet maintenant. Ça commence par salut, ça va? Oui, toi? Et ça s'enchaîne avec ça va, merci, c'est quoi ta position préférée? Non mais c'est bien dit. Ouais. Voilà, vous m'avez fait perdre le fil. Là, je m'en vais. Alors qu'à l'époque de nos parents, à l'époque de nos parents, quand l'homme invitait la femme au restaurant ou au cinéma, ça devenait de suite la femme de sa vie. Aujourd'hui, un mec peut définir si tu deviendras la femme de sa vie ou pas en fonction du nombre des photos de tes seins que tu lui auras envoyées par MMS. C'est un autre délire. Moi, je rêve... Non, je rêve pas d'une banque, ta gueule. Gad Elmaleh était là ce soir, pas dans la salle, je vous rassure un peu, j'espère. Est-ce que je l'attends ou pas, on sait jamais. Bon, moi je rêve de mecs qui ne me largueraient pas par SMS. C'est très lâche, je tiens à vous dire, hein, mais ça existe encore. Un ex à moi m'avait envoyé un message en disant qu'il me quittait. Pourtant, ça on filait le parfait amour et tout. Alors j'ai pas compris moi. Bon, apparemment il n'a pas compris non plus son message parce qu'il m'a renvoyé qu'il s'était trompé de numéro. C'est que plus tard j'ai compris le sens de ces deux messages. Je rêve d'un mec qui me laisserait regarder Dirty Dancing pour la 600e fois et qui me jugerait pas en train de pleurer parce que Johnny s'est fait virer alors que c'est toujours lui qui a fait la dernière danse de la saison.
Ah oui, ce rêve ne fonctionne que si on ne les juge pas en train de pleurer devant un but raté de Zlatan. Tu vas donnant, faut pas déconner. Je rêve d'un mec à qui t'annonce que t'es enceinte, que tu lui demandes qu'est-ce qu'il aimerait que ce soit, qui répond autre chose que ben, j'aimerais que ce soit une blague. Bon, les rêves, ça fait un moment, mais je suis vite redescendue dans la réalité. Et un jour, j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis inscrite sur un site de rencontre. J'ai fait la dingue ce jour-là. J'avais en fait vu une pub à l'époque qui passait avec la nana dépressive. Moi, je crois que les belles rencontres, elles se font partout, mais surtout ailleurs. Elle est plus dépressive que ça, mais à ce moment-là, j'étais au même point qu'elle. Je me suis dit, ça doit marcher. Donc je décide de choisir un pseudo et je fais très simple, je marque célibataire endurci. J'étais là, ça va pas être pris ni rien. Et là on m'envoie un petit message en disant mais pas besoin de préciser qu'on a, si t'en es arrivé sur notre site, c'est que t'es un stade avancé de redescendre. Bon, je change pour Émilie. Désolé, ce pseudo est déjà pris. Émilie 31, désolé, Émilie 32, 33, 34, désolé, ce pseudo est déjà pris. Franchement, j'avais l'impression de participer au juste prix. Émilie 31, Émilie 32, Émilie 33, Émilie 34. Et ce qui est super marrant avec ces sites de rencontres, c'est qu'on doit être à peu près 100 000 inscrits. Et sur les 100 000 inscrits, les seules personnes qui t'ajoutent en ami, ce sont tes ex. Putain, si on en est arrivé là, c'est à cause de vous, les gars. Bon, si j'avais voulu le cacher, je pense que je m'y serais prise autrement. Effectivement, je suis célibataire. Mais j'ai pas de soucis avec ça. Tout est sous contrôle. Ah bien, c'est ok. J'ai pas assez envoyé de photos de mes seins, c'est peut-être pour ça que c'est pas. Non, plus sérieusement, j'en suis venue à me demander si ça venait pas des chaînes à l'époque qu'on vous envoyait par mail. Un mail là, et pourtant c'était écrit noir sur blanc, ne pas cette chaîne. Sinon vous aurez 7 ans de malheur. Vous devez rester libre et vous serez endetté toute votre vie. Une fois j'ai cru que j'allais me marier. Mon ex avec qui j'étais depuis 3 ans s'était enfin décidé à demander ma main. Juste pour lui tenir sa bière le temps qu'il refasse son lacet. Avant de laisser place à mes autres camarades, si jamais il y en a parmi vous, n'ayons pas peur des mots, qui sont intéressés. Émilie 31 04 08, c'est mon pseudo. Alors vous pouvez me retrouver tous les dimanches matins au marché Saint-Aubin, au rayon carottes et... Non, je dis ça. Je peux nous capter mon truc. Est-ce que tu as remarqué que l'homme le plus balèze de la soirée a rigolé sur Dirty Dancing? Il se cache d'ailleurs. Alors, t'as fait ça, il est fait. Je sais que tu vas tenir. Fred, tu t'en vas? Ah ouais, oui. Salut. Tu reviens quand tu veux représenter la féminité sur cette scène. On en a besoin d'ailleurs, si vous connaissez des humoristes de femmes qui ont envie de se tester, n'hésitez pas à leur dire de venir se tester, c'est super bien. C'est super cool. Ouais, pars. Et ben on va applaudir Émilie.